Bonjour à tous, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est l'actualité sociale bien sûr qui domine ce début d'année 2023. Dans 4 jours, on connaîtra la décision du gouvernement sur sa réforme des retraites. On va en parler en détail, mais le gouvernement tente pour l'instant de répondre aux urgences, celle de la crise dans la boulangerie notamment, face aux prix qui augmentent dans l'énergie. J'en ai assez, a dit hier Emmanuel Macron, qu'on ait des gens qui sur la base de la crise fassent des profits. Il a demandé aux énergéticiens de faire un effort. Est-ce que vous souscrivez à cette demande présidentielle ? Que n'a-t-il accepté la taxation supplémentaire que nous proposions avec la NUPES, notamment sur les énergéticiens, de façon qui faisait des bénéfices mirifiques au niveau du CAC 40, au niveau transformé la plupart du temps en dividendes, c'est-à-dire des bénéfices qui ne sont même pas investis dans l'économie, mais qui simplement alimentent la rente capitaliste. Nous, c'est ce qu'on avait demandé. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont refusé. Donc moi, j'aime bien le fait qu'on revienne comme ça en arrière pour dire ça veut bien quand on n'a rien fait pour changer les choses. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas forcément les mieux placés de ce point de vue-là pour faire ce genre de constat. Moi, je crois qu'il y a 3 questions qui se posent dans la crise que connaissent aujourd'hui les boulangers, les TPE, les petits artisans, les TPE. Les petits artisans. Il y a 3 questions qui est, la question du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens en France ont un pouvoir d'achat, et notamment les plus défavorisés de nos concitoyens, qui se dégradent. Tout simplement pourquoi ? Parce que les derniers chiffres de l'INSEE en termes d'inflation, c'est 13% d'augmentation dans des produits de l'alimentation. C'est ça la réalité. Et on voit bien que c'est ce qui percute notamment des magasins de bouche, etc. Bien. Donc, quand vous avez une telle inflation et que les salaires ne suivent pas, vous avez un décrochage. Là, ce n'est pas un problème de salaire, si je peux me permettre, M. Coquerel. C'est aussi un problème de pouvoir d'achat. Des gens pour acheter du pain, non, mais pour acheter des gâteaux. Là, on parle des boulangers, des petits artisans. Je vous réponds en disant que le problème est global. Parce que pour que les commerces fonctionnent, puissent vendre leurs produits, puissent vendre leurs produits un peu plus cher du fait du prix de l'énergie, il faut que des gens puissent les acheter. Or, aujourd'hui, les salaires ont décroché. Et c'est pour ça qu'il faut une indexation des salaires de l'inflation. Le deuxième élément, c'est la question de l'énergie. Voilà, on a fait n'importe quoi. Parce que le problème de fond qui se pose derrière, c'est notamment ces fameux contrats qui ont été négociés par des prestataires privés qui, profitant de l'ouverture à la concurrence, il faut revenir dessus. L'énergie est une chose trop importante pour aujourd'hui obéir aux lois du marché. Donc il faut revenir à la chose. Par exemple, supprimer la concurrence. Je pense qu'il faut revenir sur la question de l'ouverture de la concurrence. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y a un seul fournisseur, EDF en l'occurrence. En tout cas, en termes de choix pour le consommateur, de production, oui, je pense. Et on voit bien que l'État, de ce point de vue-là, pourrait intervenir de manière plus efficace, le réguler. On a parlé, vous avez vu que bientôt on parle de l'ouverture à la concurrence du transport, qui est un autre problème. J'ai cru comprendre que peut-être qu'il y aura un recul en Île-de-France. Vous avez vu aussi qu'il y a eu un accord avec les syndicats de la RATP. Suite à notre demande, notamment des élus de la NUPES. Et on a fait cette erreur au niveau de l'énergie, donc il faut revenir. Et l'urgence pour les boulangers, c'est des prix régulés. Il faut des tarifs réglementés. Et le troisième élément qui me semble important, c'est évidemment des aides ciblées aux entreprises. Nous, on a dit que les TPE n'auront pas assez d'aides, notamment les artisans, par rapport à la situation qui est la leur. Donc il faut arrêter de faire des aides globales qui notamment alimentent par exemple, des entreprises comme celle du CAC 40 qui vont les transformer en dividendes. Il faut faire en sorte d'affiner ça vers ceux qui en ont besoin, notamment les boulangers et les artisans, les commerçants. Alors, autre secteur qui se dit, qui est en crise et qui se dit même à bout de souffle, c'est le système de santé. Emmanuel Macron, ce matin même, va annoncer une série de mesures dans un hôpital francilien à Corbeil-Essonnes. Il promet des mesures fortes, un plan d'urgence. Il y a des menaces de grève, notamment de FO Santé, qui est le deuxième syndicat dans la fonction hospitalière à partir du 10 janvier. Est-ce que vous comprenez que les soignants veulent faire grève pour certains et soient, comme ils disent, à bout de souffle aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez des mesures d'Emmanuel Macron ? Qu'on arrête les histoires de jours sans fin où on recommence à voir Emmanuel Macron qui, tout d'un coup, devant une évidence, dit qu'il faut un plan d'urgence. Il y a eu le Ségur de la santé. Oui, le Ségur de la santé était trop faible puisque les primes qui ont été accordées ou les augmentations de revenus font en sorte que les soignants français, non seulement travaillent souvent plus que leurs collègues dans les autres pays européens, mais encore sont en dessous des moyennes de l'OCDE, des pays les plus développés. Donc il faut revoir ça. Il faut un plan d'urgence pour les hôpitaux. C'est pas ce qu'on a fait encore lors du dernier projet de loi de finances de la sécurité sociale, où par rapport aux besoins en termes de médicaments, on a baissé en réalité les moyens des hôpitaux. Donc il faut un plan d'urgence massif. Question très précise sur les médecins libéraux. Ils ont manifesté hier par milliers dans les rues de Paris pour réclamer un doublement du paiement des honoraires, enfin plutôt de la consultation qui est aujourd'hui de 25 €. Ils veulent que ce soit plus le doublement ou au moins une forte augmentation. Qu'en dites-vous ? Ils ont raison. Moi, je sais pas. Moi, j'ai un médecin généraliste comme vous, puisque nous sommes. Je me suis toujours demandé comment
il faisait en sorte, avec 25 € d'une consultation où on passe souvent 15-20 minutes, il va à fond dans les dossiers qui sont ceux de ces soignants, comment ils font pour y arriver par rapport à des spécialistes qui souvent touche beaucoup plus. Donc il y a un problème de revenus. Et comme il y a un problème de revenus, il y a un problème d'installation des médecins. Il y a des médecins qui manquent partout. À côté de ça, nous, on pense que pour faire face aux déserts médicaux, il faudrait des médecins fonctionnaires aussi. Monsieur Coquerel, il faudrait aussi des médecins fonctionnaires pour faire en sorte de résoudre les questions des déserts médicaux. Vous demandez cette augmentation. Vous parliez au début de l'émission du pouvoir d'achat. Pour les patients qui se rendent chez le médecin, dépenser 50 €, c'est pas la même chose que 25, même si une grande partie est remboursée. On ne demande pas le fait d'augmenter de 25 € à une somme à déterminer, peut-être qu'il y a un compromis à trouver, payé par les patients. C'est la sécurité sociale aussi qui leur demande est légitime en tout cas. Aujourd'hui, je pense que ce que font les médecins est trop sous-payé par rapport aux services qu'ils rendent. On en vient à ce que le gouvernement considère comme la mère des réformes. Vous nous direz si pour vous c'est la mère des batailles, c'est bien sûr celle des retraites. On saura donc le 10 janvier le choix du gouvernement, 64, 65 ans, les mesures d'accompagnement. Sur le fond, pourquoi contestez-vous les chiffres qui établissent qu'il y aura un déficit du régime des retraites en 2030, à l'horizon 2030, entre 12 et 20 milliards. C'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites si rien n'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas donc une urgence à agir ? Une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le déficit. Il y a 900 millions. Gouverner, c'est prévoir. Oui, gouverner, c'est prévoir, mais aujourd'hui, il y a 900 millions. Ouais. Et il y a quelques années, le corps estimait qu'aujourd'hui, on serait en déficit. Vous voyez, on a 900 millions d'excédents. Le corps, en tout cas, donne des estimations qui, c'est amusant de le dire, sont basées sur les chiffres économiques souvent les plus mauvais, notamment en termes d'emploi, alors qu'on a un gouvernement qui nous promet le plein emploi. Donc, il faudrait savoir. Donc, cette réforme, elle est illégitime pour vous ? Cette réforme, en tout cas, il n'y a pas d'urgence, ça c'est clair, pour mettre le pays en tension. Je vais remarquer aujourd'hui, le chef de l'État a appelé sans arrêt à l'unité lors de ses vœux. 70% des Français sont contre cette réforme. Il y en a même 68, d'après un sondage IFOP, qui sont plutôt pour revenir à 60 ans, ce que propose la NUPES. Tous les syndicats, CFDT compris, c'est-à-dire tous les syndicats sont vent debout contre le recul de l'âge de la retraite. Et on voit bien du coup que c'est des tensions qui vont être... Vous rendrez dans les manifestations ? Oui, je me rendrai dans les manifestations, mais je voudrais dire une chose. Même en admettant les chiffres du corps, même en admettant 10 milliards de déficit, c'est 3% de ce que coûtent les retraites chaque année. Ce n'est que 3%. Et on a plein de façons de les trouver. Donc on peut se le permettre ? Bien sûr. Par exemple, je vous donne un exemple. On rétablit la flat tax et l'ISF, c'est 5 milliards. On fait une taxation sur les super profits, c'est environ entre 5 et 10 milliards. C'est l'égalité des salaires hommes-femmes, mais c'est surtout mieux payer les gens. Parce que si vous payez mieux les gens, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, de l'inflation, vous avez plus de cotisations et de ce point de vue-là, l'argent rentre dans les caisses et on voit qu'on a un équilibre. Éric Coquerel, vous êtes une figure de la France insoumise, on vous connaît bien, mais vous n'êtes plus dans la direction du parti. C'est Manuel Bompard, un très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est devenu officiellement hier coordinateur du parti. Vous êtes écarté, tout comme d'autres, entre guillemets, donc grognards, tels qu'on vous appelait de Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, il y a Alexis Corbière notamment, il y a Clémentine Autain, François Ruffin. Est-ce que vous regrettez cette façon de faire ? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, moi, je salue la désignation de Manuel Bompard. Je pense que ça sera un bon coordinateur. Voilà, ça sera un bon coordinateur. Il le faisait de fait depuis quelques mois. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées, parce qu'en fait, France Insoumise, jusqu'à maintenant, était, on va dire, une plateforme, un mouvement fait pour des campagnes. Là, maintenant, il se structure, il se pérennise avec un certain nombre de choses qui ont été proposées, notamment, par exemple, de développement dans les départements financiers. Donc ça, c'est bien. Il nous reste peu de temps. Vous ne voyez rien à redire. Non. Alexis Corbière, votre ami, par exemple, était très en colère contre cette décision. Vous savez que j'ai porté des critiques, mais moi, je les réserve la plupart du temps en interne, parce que j'estime que c'est mon rôle de le faire, et je vais continuer à le faire, sur à la fois, est-ce que cette direction est la plus représentative, la plus diverse, est-ce qu'elle épouse toutes les nuances, toutes les personnalités qui peuvent apporter quelque chose au mouvement ? Est-ce que les formes de désignation le sont ? J'ai des critiques à faire, mais il se trouve qu'on a un séminaire. Moi, je pense que c'est par ensemble qu'on va arriver à trouver les issues à partir du lundi. Je fais partie du groupe de travail qui travaille là-dessus et je suis sûr qu'on va parvenir à cette position. Et vous savez pourquoi c'est important ? C'est que la seule façon d'éviter que l'extrême centre ou l'extrême droite gagne les prochaines élections, c'est la NUPES. Pour que la NUPES soit en bonne santé, il faut les filles en France Insoumise en bonne santé, donc unis. Et moi, c'est à ça que je veux travailler, rien de plus. Une toute dernière question, une réponse courte, s'il vous plaît. Adrien Quatennens, il devait revenir à l'Assemblée ces jours-ci, au sein du groupe, non pas du groupe, mais parmi les non-inscrits, parce qu'il est radié de votre groupe après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Quel est votre sentiment ? Il doit revenir ? Alors, il n'a pas été radié, il a été radié de manière provisoire pendant 4 mois. Pour 4 mois, je l'ai précisé. J'ai cru comprendre, il a a priori un problème de santé, j'espère que ce n'est pas trop grave,
que son retour n'est plus d'actualité immédiate, donc on n'est plus dans un sujet d'actualité immédiate. Et le groupe, là aussi, le groupe avait travaillé, bien travaillé, je trouve, pour essayer de travailler à la fois sur ne pas relativiser les faits de manière féministe, mais également travailler en termes de gradation, en termes de réhabilitation, en termes de formation. Je pense qu'il va continuer à travailler comme ça à l'avenir et que on reparlera de tout ça par la suite. Merci Éric Coquerel, président de la Commission des finances, député La France Insoumise. Merci d'avoir été avec nous, suite de Télématin.